Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Pas de vacances pour les filières qui n'auront pas rattrapé leur retard. L'information a été donnée ce matin à la montée des couleurs à l'université Joseph Kizerbo. La Tabaski 2025 s'est conjuguée avec l'Asarao sahélien, une rencontre vespérale qui a réuni toutes les générations. Et on va terminer cette édition du soir avec la chronique éducation où Ismaël Konfé engage la responsabilité des parents à l'orée des vacances. Bonsoir à tous et merci de nous suivre à chaque instant. Voilà pour le sommaire, développement dans quelques instants. Et ceci dit, l'université Joseph Kizerbo a accueilli ce lundi 9 juin la cérémonie mensuelle de montée des couleurs placée sous la présidence du professeur Jean-François Silas Kombiané, président de la dite université. Cette cérémonie a mobilisé les personnels enseignants, administratifs, techniques et ATOS, ainsi que des étudiants. Les filières qui n'auront pas fait de progrès significatif dans le rattrapage de leur retard n'auront pas de vacances. Les détails avec Amadouli. Cette montée de couleurs vise à renforcer le sens des responsabilités au sein de l'institution. Le président a rappelé que la priorité reste la normalisation des années académiques. Nous devons nous engager résolument à assurer une année académique normalisée. Les évaluations récentes montrent que si la dynamique entamée l'an passé a permis des progrès, des signes de relancement persistent notamment pour les promotions antérieures à 2024, a-t-il souligné. Il a ainsi interpellé les enseignants et les étudiants à redoubler d'efforts pour résorber les retards d'ici le 31 juillet 2025. Toujours dans cette optique, le président Kombiané a été ferme. Les filières qui n'auront pas rattrapé les retards n'auront pas de vacances. Le 31 juillet 2025 marquera la dernière montée des couleurs dans les filières où il n'y aura pas de vacances. Pour celles qui n'auront pas terminé le rattrapage, il n'y aura pas de vacances. C'est clair, tout le monde, enseignants, chercheurs et étudiants, devra rester mobilisé. Je préfère le dire dès maintenant, a-t-il averti. Toujours à Ouagadougou, mais dans un autre registre, on parle d'environnement. En prélude de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre GNA, le comité d'organisation a tenu une conférence de presse où il a précisé que l'édition qui va se dérouler à Manga avec des innovations qu'on découvre dans cet élément de Mamoudou Diallo. Pour cette édition, selon Dr Kwanda, ce sont plus de 5 millions de plantes qui seront plantées sur toute l'étendue du territoire national avec un accent mis sur les plantes médicales. En effet, au cours du Conseil des ministres dernier, le ministre de l'Environnement Roger Barrot avait souligné que cette édition marquera une étape clé dans l'accélération de la bataille pour le renforcement de la couverture végétale du pays. Elle intervient dans un contexte marqué par le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine où il est nécessaire d'intégrer la question de la résilience des populations à travers des biens nutritionnels et sanitaires de l'arbre dans la campagne de reboisement 2025, avait-il soutenu. Cette édition dont le thème est plantes médicales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés, s'appuie sur les concepts une province, un bosquet à but médical sur au moins 2 hectares, une école, un jardin botanique pour 100 établissements d'enseignement, un espace vert, un aménagement paysager. L'aire du président pour reverdir le Faso avec une mise en terre de plus de 10 millions de plantes, un département, une commune avec au moins 2 km de plantation d'alignement, une course cycliste, coup de pédale pour l'arbre. À Dori, les populations ont conjugué prières et festivités à l'occasion de l'Aïd el-Adha. À travers la rencontre vespérale appelée la Sarao, l'association Akatral, Action pour la culture des arts et du tourisme dans la région du Sahel, a décidé d'une série d'activités du 6 au 9 juin 2025. La Sarao sahélien se tient dans la cour du musée régional. Cheikh Yannick Somé a suivi le reportage d'ouverture le jour de la Tabaski. Son reportage. L'ambiance a été festive, sensibilisation, rue marchande, concert été le programme qui a été servi à l'ouverture de ce festival dénommé la Sarao sahélien. Selon les organisateurs, il faut le conjuguer au présent désormais. Moussafa Kabouri, secrétaire général du comité d'organisation. L'objectif premier recherché par cette rénovation de la Sarao sahélien, c'est d'amener
les adolescents et les jeunes à continuer toujours à célébrer. C'est l'Asarao qui se célèbre pendant les fêtes, soit du Ramadan ou de la Tabaski, dans un lieu saint. Enfants, jeunes, adultes, chacun a pu tirer son compte. La succession des artistes sur scène a donné une nouvelle dimension à l'Asarao sahélien, d'où la satisfaction de Bouraïma Diko, représentant le président de la cérémonie, par ailleurs président de la délégation spéciale de Dori. Nous sommes très ravis vraiment d'accueillir le festival l'Asarao, qui est un symbole très significatif, qui mobilise en tout cas autour de lui et toute la jeunesse qui s'infiltre dans le domaine de la cohésion sociale. Il va pas passer, il va redoubler, c'est clair. Il va redoubler. Même avec son nom, même Djati, moi, FBC 0 Djati. Whatnan dépôt de Orange Money Amma Kadigatou. Invité d'honneur et représentant d'un des parrains du festival, Ali Bokoum, chargé de mission auprès de la présidence du Faso au Sahel, trouve que l'Asarao sahélien dénote de la résilience. Nous savons tous aujourd'hui l'importance et la place que le chef de l'État et le capitaine Ibrahim Traoré accorde aux initiatives culturelles, parce que pour lui la culture c'est notre identité, c'est la culture qui fait que nous sommes aujourd'hui des Burkinabés, et partout où nous partons en tant que Burkinabés, en tout cas nous valorisons notre culture. Donc au-delà de ce caractère, c'est également pour nous en tout cas une promotion de la résilience communautaire, mais également une promotion des mécanismes endogènes de promotion du vivre ensemble et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Première édition, l'Asarao sahélien compte revitaliser cette pratique culturelle au Sahel. En attendant les éditions prochaines, la clôture est prévue ce jour lundi 9 juin dans la cour du musée régional. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La page sportive est essentiellement composée de la finale du football de la Coupe du Faso et de 2 pour Raïmo FC en remportant la finale de la 38e Coupe du Faso au tir au but contre Sporting Cascade 3 buts à 1 au terme d'un match nul 1-1 au stade Issoufou Joseph Konombo. Raïmo fait un doublé comme en 2019, hier dimanche, le compte rendu dans ce reportage. Une finale pour 2 académies. Le duel Bama-Tenakrou a réussi au Boboulé qu'à la phase des tirs au but. Dès le début, les 2 équipes donnent le ton. Chacune voulait scorer en premier. Les assauts se multipliaient de part et d'autre. Et à la 17e minute, le premier but arrive. Nouno Bamba a ouvert le score pour le Sporting FC. La mi-temps intervient sous ce score de 1-0. Sous le regard du président du Faso, Ibrahim Traoré, et le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, et le ministre des Sports Roland Somda. À la reprise, Raïmo FC prend le match en main, domine dans tous les compartiments du jeu. Cette domination se concrétise à la 67e minute grâce à Tani Suleiman. Les pendules sont donc mises à l'heure. Le score va rester inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. À la phase de l'épreuve fatidique, le portier Mathieu Convolbo de Raïmo FC arrête 2 tirs et offre la victoire aux siens. 3 tirs contre 1. Les académiciens de Bama s'offrent ainsi un doublé et vont jouer à la fois les tours préliminaires de la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions. Ils remportent aussi la somme de 20 millions de francs CFA contre 15 millions de francs CFA pour le finaliste perdant Sporting FC. Le match s'est déroulé dans un stade rempli des acteurs du football. Le coach Brahma Traoré et son staff ont suivi de bout en bout cette finale. Ils étaient accompagnés de certains internationaux comme Kylian Nikiema, Mohamed Ouedraogo, Ousseini Bouda et Abdul Kader Ouattara. Les anciens aussi ont tendu la main à l'image de Alain Traoré et Charles Kaboré. Et on termine avec la chronique éducation. Cette année, la fête du mouton a coïncidé avec le début des vacances. Cette période est pour certains une période pour déstresser, mais aussi une période où les parents doivent endosser le rôle d'enseignants pour occuper utilement leurs enfants. Ismaël Konfé revient sur cette mission. Cette année, pour les scolaires qui ne font ni le CEP, le BPC,
ni le bac ou tout autre examen, on peut dire que les chevaux sont rentrés dans l'ordre, comme le disent les parieurs attitrés. La fête de la Tabaski est tombée pile sur le début des vacances. Pour ceux qui ont eu la moyenne de passage, c'est le bonheur, une occasion de se défouler. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, c'est un moment d'oublier ce mauvais souvenir. Mais la grande question, que faire durant ces mois de vacances, d'études ou de cours à l'école? Il y a ceux qui iront passer leurs vacances dans les villes. Ceux-là sont les touristes. Ensuite, ceux qui vont se consacrer à l'apprentissage d'un métier, vente à la sauvette, mécanicien, soudeur ou tout autre métier qui ouvre la porte d'un avenir professionnel. Ce sont eux qui sont dans la catégorie des travailleurs, des futurs entrepreneurs. Déjà, ils aiguisent l'épée de leur imaginaire pour escrimer avec les difficultés de l'entrepreneuriat. Il y a enfin ceux qui font et défendent le grain. Ceux-là n'ont d'autre activité que dormir jusqu'à 8 heures, siffler le thé à longueur de journée, jouer aux cartes ou le lido sur le portable. Ce sont eux qui s'adonnent à de gros débats sans fin et n'apportent aucune plus-value intellectuelle. Ce sont ceux-là, malgré leur âge, viennent crier à haute et intelligible voix: maman, donne-moi 100 francs, je vais poser du thé. Et à la maman de répondre: s'il est facile de gagner 100 francs, va travailler, tu sauras. Ceux-là ont deux noms, les quémandeurs et les flâneurs. Des comportements à tuer dans l'œuf si nous voulons une nation forte et résiliente, car comme le disait Flavien Ranaivo, seul le travail fait l'homme. Et dans le même sens, nos anciens disaient: le travail ne tue pas l'homme, il le rend meilleur. Alors, chers parents, c'est le moment de choisir comment former votre enfant au cours de cette période. L'occuper utilement et ne pas le laisser à la merci des réseaux sociaux ou de la télévision, car durant ce temps, vous pouvez le façonner à votre image, car c'est quand une fourche est fraîche que l'on peut la fléchir. À bon entendeur, salut. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Le plus grand art est là de vivre une vie ordinaire d'une manière extraordinaire. Et c'est avec ce proverbe tibétain plein de sens qu'on met un thème à ce soir info. Merci d'avoir prêté oreille attentive. La mise en onde a été assurée par Alexis Kokite Pali. L'info continue en version Foufoulé avec Ismaël Confé. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Quant à moi, on se retrouve demain. Bonsoir.